L'édito décalé d'Intisar. Hier on m'a dit Intisar, demain on va parler d'amour. Oui, oui. Mais il y a mes parents qui m'écoutent en plus. J'en sais rien moi, l'amour. On va parler d'amour, l'amour avec un grand A. Comme A. J'ai mal à mon amour. Ou bien l'amour comme stop, on peut pas parler de ça ici. Ou bien l'amour affection qu'on a vu chez nos parents et qu'on se tue à reproduire. Mais ça donne pas pareil, c'est bizarre. À l'époque c'était facile quand même. Enfin je crois. Tu veux te marier avec moi ? Ouais, j'aimerais tellement sortir de chez mes parents. Après, le jeune garçon venait voir le papa de la fille. Je te jure, je la connais pas. La jeune fille qui attend dans sa chambre avec la maman. Je te jure, je le connais pas. Les parents, chacun de son côté. C'est vrai que tu les connais pas ? Bon, dans ce cas-là, d'accord. Mais ça, c'était dans les familles hippies, hein, parce que sinon, avant, la pauvre fille, elle avait 14 ans, elle était tranquille dans sa chambre avec ses 16 sœurs. La porte s'ouvre et c'est ton mari. Et il lui montre un gars. La pauvre fille, mais il a l'âge de Bochdé quand même. Et la mère qui lui dit avec un air blasé, t'inquiète pas, plus il est vieux, moins t'auras de temps à vivre avec lui. Et puis nous, on a été élevés entre deux mondes, dans lequel tu voyais d'un côté tes parents et tu te disais c'est ça l'amour, c'est vivre ensemble et se parler de temps en temps pour se passer le beurre. Et de l'autre, la télévision, le cinéma, qui nous montrait des choses bizarres. Des films indiens par exemple, qui nous montraient des histoires farfelues. Je suis un garçon pauvre, j'aime la fille riche. Je suis la fille riche et j'aime le garçon pauvre. Et moi je suis le papa furieux et je brûle tout le monde. La. C'est faux, archi faux. Dans ce monde les garçons pauvres ils savent que la fille riche elle va même pas les regarder. C'est pour ça qu'ils lui dégainent. Parce qu'il a la haine. Il a pas le temps de l'aimer, son cœur est brisé d'avance. Mais attention, il n'a pas toujours été comme ça, non. Au début, il était tout le temps en mode amoureux. De ses jolis camarades de classe à qui il offrait des fleurs. De ses voisines à qui il écrivait des lettres. Parce que tu te rends compte qu'en arabe, il y a 100 manières de dire amour. Pardon. Ça fait. Les gars galèrent tellement qu'ils en veulent aux filles, même qu'ils ont jamais rencontré, et ça devient n'importe quoi. Viens, je fais genre j'en ai rien à foutre d'elle. Oh, il m'a envoyé un SMS, je vais pas lui répondre tout de suite. Elle m'a pas répondu, je vais pas lui faire signe pendant 48 heures. Il m'a pas fait signe pendant 48 heures, je vais liker des photos de ses copains sur Facebook. Et après, chacun d'eux auprès de ses amis. Ouais, je sais pas où cette relation me mène. Et les amis experts en relations amoureuses. Mais alors dis-lui que t'as besoin d'engagement. Ok. Et dès que l'un et l'autre se retrouvent face à face, ouais, je voudrais pas que ça aille trop vite. Il y a encore plein de choses à régler entre nous et à l'intérieur de nous surtout. Et il faut une thérapie nationale même. Enfin, ça c'est quand on a moins de 50 ans. Parce qu'après, on est satisfait. On est ensemble, on a eu les enfants, on s'est crêpé le chignon et après ça va mieux. On se parle de temps en temps pour se passer le beurre.